Bonjour, je m'appelle Simon Gauthier, je fais de la conception sonore. J'ai étudié au Cégep en technologie du génie électrique et j'ai fait un bac en médias interactifs à l'UQAM. Dans le fond, je me suis mis à faire de la conception sonore au théâtre par hasard. On m'a tout simplement appelé pour en faire une première fois et puis depuis ce temps-là, j'en fais maintenant presque depuis 10 ans. Mes inspirations, en général, j'aime beaucoup travailler les textures de son. Comme en ce moment, je vous parle déjà avec un autre microphone. Vous entendez peut-être une différence. Juste en le brassant, il peut faire des petits sons aussi étranges. Tous ces défauts-là, c'est des choses que j'aime beaucoup utiliser à leur avantage. Comme l'ensemble des équipements qui sont ici dans le studio, ce sont majoritairement de très vieux équipements. Je les utilise pour mettre à profit leurs défauts. Comme ici, par exemple, j'utilise un magnétophone à ruban qui est des années 80 environ. C'est une très bonne machine de l'époque, mais même si elle était excellente, par rapport à aujourd'hui, c'est rempli de défauts. Comme par exemple, juste le moteur, le système d'entraînement du ruban, ça fait en sorte que ça induit une modulation sur la vitesse du ruban, puis ça module le son. Donc, on pourrait dire que ça distorsionne le son d'origine. Il n'est pas reproduit de la façon identique qui a été enregistrée. Ça peut créer des textures. Si on augmente le volume et que les aiguilles vont dans le rouge, par exemple, on sature le ruban, on crée moins de dynamique. Et puis, c'est des défauts qu'on peut utiliser à leur avantage. Comme d'autres types de modulations qu'on peut faire aussi, c'est des modulations de type performance, où est-ce qu'on ralentit le ruban avec nos mains, puis qu'on crée toutes sortes de parasites, de va-et-vient, d'arrêt et départ du ruban. Donc ça, c'est des effets qui sont très, très perceptibles. Tandis que le ruban qui fonctionne de manière linéaire, la modulation est quand même très subtile. Si on veut l'accentuer, il faut faire d'autres manipulations, mais elle est quand même présente. Ici, on a un dispositif que j'ai assemblé qui est composé de 4 haut-parleurs qui vient de 4 orgues électroniques. Dans le fond, j'ai récupéré ces orgues-là juste pour les haut-parleurs. Et puis, j'ai assemblé ça sur un panneau pour, après ça, j'ai fait une petite interface de contrôle pour contrôler leur vitesse individuellement. Comme là, j'en active 2 plus rapidement. Et puis, imaginez si on met 4 microphones devant ces haut-parleurs-là. On enregistre le résultat et après ça, on peut le diffuser dans une salle de spectacle pour faire des modulations qui tournent dans l'espace ou qui se promènent un peu de gauche à droite. Je fais beaucoup de spatialisation sonore pour pouvoir englober le public et l'immerser pour le faire vivre comme si c'était un nouvel espace, totalement. En studio, quand on enregistre des voix, c'est intéressant d'avoir des environnements très étouffés comme celui-là, comme un boot acoustique très, très mort acoustiquement. Mais dans d'autres moments, c'est intéressant d'avoir des espaces plus vivants. Puis on a la possibilité ici d'ouvrir le mur pour avoir un espace plus grand. Cet après-midi, d'ailleurs, on enregistre les voix off du spectacle Vernon Subutex 1. Ça va se faire ici, dans cet espace-là, avec ce microphone-là. Un autre appareil que j'utilise, que je viens tout juste en plus de restaurer, c'est cette console-là des années 50 qui fonctionne à lampe. À l'intérieur, c'est toutes des lampes, il y a 300 volts de voltage sur les plaques des lampes. Puis c'est une vieille technologie. Vieille technologie veut donc dire défaut. Parce que c'était la fine pointe de la technologie de l'époque, mais encore une fois, ça crée des textures pour aujourd'hui qui peut colorer et agrémenter nos signaux. Dans le fond, je suis Angela depuis le début de ces spectacles, le tout premier qui était à l'usine C, Variation pour une déchéance annoncée. J'ai repris la balle à partir de là. Et puis maintenant, j'ai fait l'ensemble de ces spectacles jusqu'au tout dernier qui est Vernon Subutex 1. Dans le cadre de Vernon Subutex 1, il est question d'utiliser beaucoup de pistes de musique qui existent déjà, qui sont déjà écrites dans le texte, mais il a fallu aussi en ajouter d'autres.
Et William, qui est une encyclopédie de la discographie de l'ensemble de plein d'artistes de différentes époques, a pu contribuer à cette recherche-là extraordinaire avec Angela, bien entendu. Et puis, avec ces musiques-là, on réussit à extraire les pistes d'instruments, par exemple le drum, la guitare, la basse, la voix, de ces pistes qui sont enregistrées en stéréo, là, déjà toutes mixées, avec un algorithme d'intelligence artificielle qui est disponible seulement depuis 2021. Donc c'est un nouvel outil qui nous permet de retirer le sucre d'un gâteau cuit. Une fois qu'on a extrait chacune des pistes de la piste stéréo d'origine des chansons, ça a été fait par un algorithme numérique. Des fois, ça ajoute des parasites numériques. Donc, si on veut rester raccord avec l'époque des années 70, 60, tout dépendant où est-ce qu'on est rendu dans le spectacle, il faut ressalir le signal sonore qui a été fait numériquement pour le rendre plus brun, comme je dirais, dans toutes sortes de haut-parleurs ou d'amplificateurs qui salissent et texturisent le son, comme dans le temps.